Ok, bonsoir à tous. Ouais. Que le cours y soit donc les Refoua Shelema de Yitzhak Chaim Ben Rachel Gabi de la Mishparat Shawat, pardon. Bezrat Hashem. Donc on va comment dire, on va continuer le cours d'hier soir. On avait commencé le cours sur le parcours de l'Neshama après la mort, et on avait dit qu'on allait donc on allait arriver jusqu'à la résurrection des morts, et bien évidemment, donc on n'a pas pu terminer. On va essayer de terminer maintenant, savoir c'est quoi la résurrection des morts, et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la fin, on laissera un petit quart d'heure, 20 minutes comme ça pour y répondre. Ok, donc on y va, on peut redécoller. Et donc voilà. D'abord, la question, c'est quoi l'essence même de la résurrection des morts? Pourquoi on doit mourir et revivre? Pourquoi on doit arriver à une situation où l'homme il doit mourir et revivre? Pourquoi pas pas arriver à une situation de ne pas mourir, ou si ça se termine. Mais et pourquoi? La question, c'est pourquoi il faut mourir. Et voilà. Et pourquoi? Pour revivre à nouveau. Revivre à nouveau. Donc la question c'est un peu la question de la triade amétime. Pourquoi arriver à tout ça? Donc faut savoir qu'en fait, pour comprendre, pour répondre à cette question, il faut remonter à ce qui s'est passé à l'époque d'Adam Arishon. À l'époque d'Adam Arishon, il y a eu, donc, avant la faute d'Adam Arishon, on était dans le Gan Eden. Et dans le Gan Eden, donc nous on était tous dans Adam Arishon. Toutes les Neshamot, elles étaient comprises dans Adam Arishon, dans le premier homme. Et là-bas, on a tous fauté. Hein. C'est pas lui qui a fauté, et nous on était, c'est à cause de lui qu'on est dans cette situation. Non, on était tous dedans, tout le monde a une part dans la faute. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque d'Adam Arishon, avant la faute? Adam Arishon, il faut savoir que dans le Gan Eden, le Gan Eden est divisé en deux. Le Gan Eden, c'est le jardin d'Éden. Okay, si on parle du jardin d'Éden, ça veut dire qu'il y a un Éden quelque part. Okay, s'il y a un jardin de Éden, c'est-à-dire que le Éden en soi, c'est un endroit. Donc voilà, en fait, le Gan Eden, il est divisé en deux parties. Le Gan Eden Tarton et Gan Eden Elion, c'est-à-dire inférieur et supérieur. Adam Arishon, ce qui se passait, c'est qu'il était, il faisait des actions spécifiques là-bas dans le Gan Eden Tarton, dans le Gan Eden inférieur, qui lui permettaient en fait d'arriver à un niveau de connaissance d'Hachem qui pouvait profiter avec Hachem dans le Gan Eden supérieur. Donc en fait, lui il faisait des actions qui lui permettaient après de monter et de prendre de profiter des fruits des actions qu'il a fait. Il pouvait voir et c'était infini parce que il augmentait de niveau en niveau, et chaque fois la connaissance qu'il avait d'Hachem, elle était différente, et donc comme Hachem il est infini. Donc à ce moment-là, on arrivait à une infinité de niveaux, parce que chaque fois il découvre une nouvelle facette d'Hachem, donc il remplit un manque qu'il avait, et donc c'était une joie qui était infinie, quoi. Le problème, c'est qu'à la faute, Hachem lui a dit: le jour où tu mangeras de ce fruit-là, tu mourras. Tu mourras, et à ce moment-là, c'est-à-dire quoi que la mort, elle est arrivée à ce moment-là. La mort, elle est arrivée au moment où il a mangé le fruit, il a fauté. Maintenant, nous, on croit que c'est une punition. Mais ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. C'est-à-dire que la faute, elle a engendré le fait qu'on ne pourra plus. Il y a eu une séparation avec Hachem, et on ne pourra plus faire des allers-retours jusqu'à Hachem, comme on le faisait avant dans le corps d'Adam Arishon. Donc, on devra passer, maintenant pour le faire, par l'étape qui est du passage du monde inférieur au monde supérieur, qui est la mort. Donc, en fait, la mort, selon cette définition, c'est un passage d'un monde à un autre monde. Donc, hier, on a expliqué la transition, mais en fait, le but de tout ça, c'est d'arriver à profiter, maintenant de façon générale, de tous les actes que j'ai eus dans ma vie, toutes les actions que j'ai fait dans ma vie pour me rapprocher d'Hachem, et de profiter des fruits de ces actions-là dans le monde futur, qui est donc le Olam Haba, le Gan Eden supérieur, et le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est le monde futur. On va expliquer, c'est différent.
Le Gan Eden et le monde futur, c'est deux choses totalement différentes. Ok. Et donc, aujourd'hui, on récapitule. Ce qu'on fait, en fait, passer par la mort, c'est l'élément naturel qui va me permettre de rejoindre les mondes d'en haut. Chose qu'avant, je pouvais le faire librement. Aujourd'hui, je dois passer par cette étape de mort. C'est la conséquence de la faute qui a engendré la séparation avec Hachem. Donc pour ça, je dois faire des choses dans ce monde-là. Entre parenthèses, c'était voulu par Hachem. Ok. Et donc bon, c'est un autre cours en soi. C'est comment ce que Adam Arishon il a voulu faire. C'était pas une faute en soi. On va dire que c'est une mitzvah qui était mal placée. Que lui, il a voulu rentrer le mal en lui, le fruit du savoir, de la connaissance. C'est quoi? D'arriver. Il était à un niveau de pureté, Adam Arishon, tellement haut qu'il était comme un enfant qui est pur. Maintenant, un enfant, il n'a pas la notion de ce que c'est le bien. Il ne fait pas la différence entre le bien et le mal. On met deux enfants, deux petits, un frère et une sœur et sa sœur dans une baignoire. Ils vont prendre leur bain ensemble. Ils sont dénudés et ça ne les dérange pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la notion de ce que c'est le mal. Ils sont encore petits, ils sont purs. Maintenant, Adam Arishon, il s'est dit, attends, je vais servir Hachem sans connaître le mal, sans faire la différence entre le bien et le mal, ça vaut rien. Donc, il s'est rentré le mal pour faire la différence entre le bien et le mal et choisir de servir Hachem. C'est ça son objectif. Donc, le problème, c'est quoi? C'est qu'il est rentré dans les comptes d'Hachem. Hachem, il a dit, t'as très bien fait, mais c'était pas le moment. T'as fait ça de façon un peu précoce. Shabbat, il serait rentré. Hachem, au moment de Shabbat, il aurait ordonné à Adam Arishon, maintenant tu peux manger le fruit. Entre parenthèses, c'est quoi le fruit? La pomme. Non, pas du tout. C'est pas la pomme du tout. La pomme, c'est les chrétiens, ils ont interprété ça comme la pomme. Non, il y a une discussion dans la Gemara, savoir c'est quoi le fruit. Il y en a qui disent que c'était le raisin, il y en a qui disent que c'était le blé, okay. Et il y en a qui disent que c'était la figue. Voilà. Et selon la Kabbalah, il y en a qui disent que c'était la femme. C'est-à-dire qu'il a eu une relation avant le moment voulu. Maintenant, regardez ces trois éléments. Aujourd'hui, alors la figue, c'est un élément qui est, on va dire, secondaire. La principale discussion, c'est entre le raisin et le blé. Aujourd'hui, arrivé à Shabbat, on aurait dû manger ça. Donc la réparation, c'est à Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le kiddush sur quoi? Sur du vin. Ça représente le raisin. Pour réparer ce qu'on a mangé de façon précoce, on le mange en son temps, quand le Shabbat y rentre. Et après, on fait motzi sur quoi? Sur du pain. C'est quoi le pain? Le blé. Et les Tunisiens, pour la figue, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent de la... Non, la bourra, c'est à la figue. C'est un extrait de figue. C'est ça, c'est la liqueur de figue. La bourra, c'est à la date. Mais la rack, c'est à la date. Mais la bourra des Tunisiens, c'est à la figue. Alors peut-être il y en a qui disent c'est pour ce troisième élément de la discussion. Bref, en tout cas, donc on a dit donc Adam Arishon, au moment où il a fauté, donc il a amené la mort de façon à ce que les éléments qu'il va faire maintenant, il va devoir réparer cette faute-là. Et une fois qu'il a terminé, il pourra profiter de tout le fruit de ses actes dans le monde futur. Ok, Gan Eden, monde futur. Maintenant, alors comprenez bien qu'une fois que la faute d'Adam Arishon elle est réparée, donc ce qui nous permet en fait la mort, qui nous permet d'arriver à Hachem, en fait qui était le fruit de la faute. Une fois que la faute elle est réparée, donc la mort elle a plus lieu d'être. On peut retrouver maintenant nos capacités d'antan, de pouvoir rencontrer Hachem quand on veut. Enfin, quand on veut, selon nos actes, chacun selon ses... Mais de pouvoir arriver à rencontrer Hachem, c'est ce qu'on appelle le monde futur. Le monde futur, en fait, on revient à ce qui s'est passé avant, mais de façon améliorée. Où là, on retrouve le srar, le salaire de tout ce qu'on a fait, depuis tous les tzadikim, tous les gens, tous les mitzvot, dans ce monde-là. Dans ce monde-là, et à ce moment-là, il y a le Beth Amikdash, avec le Mashiach, okay, qui sera le roi d'Israël. Et les tzadikim qui seront là, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, David, Yosef, tous les tzadikim, Baba Saleh, tous nos ancêtres, etc., nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tout le monde sera là. Alors quand? Ça, c'est une autre question, on va y venir. Mais c'est ce qu'on appelle donc la résurrection des morts. Tout le monde doit revenir parce que maintenant, la mort n'a plus lieu d'être. Alors, c'est quoi le Gan Eden? Le Gan Eden, c'est un parking des Neshamot. En attendant d'arriver à la résurrection des morts, la Neshama, elle profite de son salaire, de ses efforts, dans le Gan Eden. Le Gan Eden, là-bas, il y a certains moments où ils peuvent, oui, se connecter avec Hachem.
Il y a des yeshivot, la yeshiva de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Nachman, etc. Et là-bas, on ne sait pas exactement, il n'y a personne qui est revenu du Gan Eden. Tous les témoignages qu'on a, c'est des gens qui sont revenus du jugement, etc. Mais personne n'est venu, enfin, c'est une personne, et il a pu dévoiler que 3 choses du Gan Eden. Mais sinon, le Zohar, il ramène plein de choses de ce qui se passe au Gan Eden, etc. C'est compliqué, c'est plus des notions kabbalistiques, quoi, on va dire. On ne peut pas comprendre, parce que comme c'est des notions de la Neshama, nous, matériellement, c'est comme si c'est deux mondes différents, totalement différents. Mais en tout cas, ce tzaddik qui est monté dans le Gan Eden et qui est redescendu, lui raconte, la Gemara dans Baba Batra, elle raconte comme ça, Rav Yosef, il dit il y a 3 choses. Il dit que heureux est celui qui arrive là-bas avec sa Torah entre les mains. Parce qu'on avait dit, le dernier cours, que c'est cette chose-là, c'est avec ça qu'on paye, c'est les Torah et Mitzvot. Donc plus on en a, plus on est riche en haut. Deuxièmement, ceux qui sont morts parce qu'ils sont juifs, qui sont morts ce qu'on appelle Al-Kiddush Hashem, leur place dans le Gan Eden, c'est la plus haute. Aucune créature ne peut se rapprocher d'eux. Donc imaginez-vous, ceux qui étaient à la Shoah, par exemple, aujourd'hui, ils ont la meilleure place au Gan Eden. Rabbi Akiva, qui est mort à Kiddush Hashem, etc. Tous les tzadikim qui sont partis, ne vous inquiétez pas, il y a certains tzadikim qui supplient Hashem dans leur tefilot de mourir à Kiddush Hashem. Hashem, je t'en supplie, trouve-moi un arabe qui puisse m'assassiner, que je puisse être avec toi. Vraiment. Comme ça, Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, comme ça, il prie à Hashem. Et il supplie Hashem, il n'a pas mérité. Selon lui, c'était un mérite. Pourquoi? Parce qu'on doit tous partir. Autant partir de la sorte. Et à ce moment-là, tu te retrouves avec Hashem dans le meilleur niveau. Et donc, maintenant, 3e chose, il dit en haut, j'ai vu un monde complètement à l'envers. Ceux qui sont en haut dans ce monde-là, ils sont là-bas en bas. Et ceux qui sont en bas, ils sont en haut. Et vous voulez dire par là que tout va selon l'effort. On peut voir quelqu'un qui est très très haut dans ce monde-là, mais on ne sait pas quel effort il a fourni. Lui, c'était une Formule 1, il devait arriver à 300 km/h. Il a fait 250, il va rendre compte. Donc en haut, il sera ici, c'était quelqu'un de grand, mais dans le Gan Eden, il est rétrogradé. Maintenant, l'autre, il a une trottinette, il doit faire du 10 km/h. Il a fait ses 10 km/h. Dans le Gan Eden, il est au top niveau. Vous comprenez? C'est selon l'effort. Tu as réussi à ton effort, c'est chacun selon. Sinon, c'est injuste. Alors, lui, pourquoi il est venu avec une Formule 1 et moi, je suis venu avec une trottinette? De base, c'est injuste. Donc, tout ça pour dire quoi? Que le Gan Eden, c'est un parking des Neshamot. Elles sont en attente jusqu'à la venue du Mashiach, où là va commencer la résurrection des morts. Et les morts, ils vont se relever, les uns après les autres. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut payer, il veut donner le salaire de la Neshama dans le corps. Comment on a servi Hachem? On a servi Hachem, la Neshama, dans le corps. Quand, dans le Gan Eden, c'est celui qui reçoit son salaire, c'est la Neshama. Le corps, lui, il ne reçoit pas de salaire. Alors que c'est lui qui s'est battu. Le corps, c'était le cavalier, c'est le cheval. C'est sur lui que la Neshama s'est servie. C'est de lui que la Neshama elle s'est servie pour pouvoir faire les mitzvot, pour pouvoir prier Hachem, pour pouvoir se rapprocher de lui. Lui, on le jette dans une tombe et voilà. Alors, vous allez me dire quoi? Mais c'est juste une enveloppe. Pourquoi la vraie personne? Si on dit à personne à qui tu es, t'es ton corps ou ta Neshama? Pensez quoi? Une personne, quand je dis je suis, c'est qui moi? C'est le corps. Le corps et la Neshama? C'est à l'intérieur. À l'intérieur. C'est-à-dire les deux ou. Techniquement, regardez le Zohar, il dit, j'ai vu ça tout à l'heure, il dit que l'être, c'est la Neshama. C'est-à-dire quand je dis moi, mes sentiments, etc., c'est la Neshama. Et il y a une preuve selon la science, une preuve que c'est la Neshama et pas le corps. Pourquoi? Parce que les cellules du corps, elles meurent et elles se régénèrent. Ça veut dire qu'en fait, après quelques mois, mon corps, en fait, c'est un nouveau corps, puisqu'il s'est entièrement régénéré. Toutes les cellules du corps, elles sont régénérées. De la peau, quand on fait comme ça, vous frottez la peau, vous allez voir des cellules, comme la genre de crasse comme ça. C'est quoi? C'est des cellules mortes de la peau que le corps il évacue quand on se douche, etc. Maintenant, toutes mes cellules, au bout d'un moment, elles sont mortes et elles ont été régénérées. Donc en fait, le David que je suis maintenant, il y a 3 ans, c'était pas le même sur le plan, c'est-à-dire c'était pas les mêmes cellules. Donc en fait, le corps il se régénère tout le temps. Et donc, ça ne peut pas être lui. La Neshama, c'est ça l'être de la personne. Bref, tout ça pour dire que le Olam Haba, c'est le salaire de la Neshama dans le corps. Hachem, il n'oublie personne.
Le corps, il s'est battu pour Hachem, il reçoit son salaire. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des corps qui ne sont pas battus pour Hachem. Même s'ils ont eu le Gan Eden, ils ne sont pas battus pour Hachem. Donc ce corps-là, il ne mérite pas de revenir en Triatamti. On va voir qu'il y en a qui vont être bloqués. Ils vont revenir à la fin quand même, mais ils n'auront pas le srout de pouvoir profiter de tous les événements en premier, on va dire, dans un premier temps. Pourquoi? Parce que le corps, il y en a qui font, comment dire, des fonctionnaires, quoi. On fait les mitzvot pour faire les mitzvot. Alors qu'en fait, il ne faut pas contourner. C'est-à-dire, il faut se battre. Il faut sentir que mon corps, il est en activité. Quand mon corps, il fait des efforts, vous voulez savoir si vous êtes dans le droit chemin, est-ce que vous sentez des efforts? S'il y a des efforts, c'est que tout va bien. Toujours, il y a une genre de montée comme ça, ok? Même si c'est la preuve qu'une personne est dans le bon chemin. Si ça commence à stagner ou que la personne, elle descend, c'est pas bon signe. Il n'y a plus d'efforts, je ne comprends pas, etc. C'est qu'ici, c'est un coup du Yetzirara, c'est que tu es dans le mauvais chemin. Parce que s'il y a des efforts, c'est que tu es dans le bon chemin et que le Yetzirara, il te contre. S'il y a des obstacles, c'est que derrière cet obstacle, il y a un trésor. Il ne veut pas que tu atteignes ce trésor. Donc ça, c'est le principe. Il y avait comme ça une histoire, j'ai entendu dernièrement. Rien quand le Ham Israël, les efforts. Mais aujourd'hui, on peut dire, au prochain, le Ham Israël, dans une génération, c'est tellement dur, la Emouna, la Tzniout, la Shabbat, l'argent. À l'époque, on était tout seul dans un village. Il y avait le Rav, il y avait la famille, etc. C'était l'Archouma. Quelqu'un ne peut pas ne pas faire Shabbat. Tout le monde faisait Shabbat. Au Maroc, il y a une centaine d'années. Il n'y avait pas de. Après, avec l'émancipation, etc., les Français sont arrivés, ils ont commencé à les dévergonder, etc. Mais à l'époque, c'était sain. Il n'y avait pas de faute. Quelqu'un qui ne faisait pas Shabbat, c'était devenu c'était honteux. Ils avaient tellement la crainte des tzadikim, etc. Tout le monde faisait Shabbat. Tout le monde était dans le droit chemin. Il n'y avait pas de. Aujourd'hui, on est dans une génération où c'est limite, quand tu fais Shabbat, t'es fou, quoi. Tu gagnes d'argent. Qu'est-ce que tu as. Viens, sors avec des potes. Qu'est-ce que tu. Mais non, je sors pas avec des filles. T'es fou. Mais comment tu. Aujourd'hui, c'est un fou. Une femme qui va se couvrir la tête, qui va s'habiller de façon de sa noix, elle est considérée comme une folle. Qu'est-ce que. Une femme, t'es belle, il faut que tu t'exprimes, il faut que tu plaises aux garçons, etc. Alors qu'en fait, aux yeux d'Hachem, elle est à un niveau hyper grand, mais on est dans une génération terrible aujourd'hui. Dans une histoire comme ça, maintenant, Baruch Hashem, tout l'homme Israël, des efforts, mais vraiment incroyables. Chacun, il a un point où il se surpasse. Et c'est ça ce qu'il faut voir. Est-ce que moi, j'ai quelque chose où mon corps, je sais qu'il va revenir en traite à mes teams. Est-ce que j'ai fait quelque chose ou pas? Et chacun, il va dire, moi, c'est des tefilines, moi, c'était Shabbat. C'est ce que j'ai fait pour Shabbat, et comme ça. Chacun, il a son truc. Il y avait, genre, une histoire là, une fille, elle était dans un séminaire. Et elle, la tznout, c'était pas son domaine de prédilection. Elle supportait pas la tznout, s'habiller. Bon, elle est obligée de s'habiller, c'est un séminaire, donc elle est obligée de mettre des jupes, etc. Mais c'était les jupes courtes, etc. Des trucs limite. Jusqu'à que les gens, ils lui faisaient la remarque, mais d'un autre côté, ils ont compris que celle-là, c'était pas pour elle, quoi. Elle était là parce que peut-être ses parents ils voulaient, etc. Mais bon, elle va sortir de tout ça, elle va faire sa vie, quoi. Donc les gens, pour elle, c'était la dernière, quoi, dans la moindre sa quêtes, on va dire comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour, il y a une rabbinite qui est venue faire un cours et elle leur a dit, sachez les filles, que pour la tsniout, il n'y a presque aucune chose qu'Hachem peut nous refuser. Si on veut, si on prend sur nous la tsniout, c'est une chose tellement qui est un sacrifice pour Hachem que Hachem te dit ce que tu veux, je te donne. Ce que tu veux. Pourquoi? Parce que pour une femme, ça les femmes elles peuvent vous dire, se couvrir la tête, c'est le plus grand Yitzhara qui existe. Une femme, elle aime qu'on la regarde. Toute sa beauté, c'est ses cheveux. De cacher ses cheveux-là. Mais non, tu rigoles, tu veux me tuer ou quoi? De cacher. Pourquoi? Si elle le fait, parce qu'Hachem il demande, mais aux yeux d'Hachem, c'est énorme. On ne se rend pas compte du salaire qu'elle a. Et elle a entendu ça, cette fille. Elle a dit, ah bon, on peut tout demander? Elle a dit oui. Elle a dit, alors moi, je prends sur moi la tznout, ok? Et je veux qu'Hachem me donne une chose. Elle a dit, vas-y, demande, on est tous témoins là, on va voir. Tu seras l'exemple de ce que je viens d'expliquer maintenant. Elle dit, je veux qu'Hachem, il me donne un mari, Talmid Racham, un tzaddik. Non, c'est bizarre. Elle était la plus éloignée et elle demande le top. Ok, il n'y a pas de problème. Elle demande. Elle dit, ok, tu prends sur toi, tu connais les règles, etc. Ok, le lendemain, c'est devenu Rachel Imenu.
la Rachel est minou du séminaire. Elle a pris sur elle, elle arrive au cours, elle s'est appliquée, machin, elle faisait tout comme il faut. Au bout d'un an, elle appelle la rabbinite, elle dit voilà, maintenant je dois me marier. C'est bon, j'ai fini mon année de séminaire, j'aimerais bien me marier. Donc, je vous tends la perche, si vous pouvez me trouver un Talmid Chacham. Ok, t'inquiète pas, c'est entre mes mains. La rabbinite, elle commence à chercher partout, machin, etc. Elle appelle tous les yeshivot, etc. Le meilleur, etc. Donc, ok, d'accord, c'est qui la fille? Sanoa, des bonnes midotes, messieurs, elle fait vraiment une force incroyable, courageuse, etc. Elle veut un Talmid Chacham qui étudie la Torah toute la journée. Ok, on lui fait des présentations, elle tombe sur un diamant, une perle, vraiment une bombe atomique. Le chidour, il marche, la rencontre, elle marche. Il décide de se marier. Le problème, c'est que cette fille-là, elle n'a pas d'argent pour le mariage. Ses parents, ils ont dit écoute, on peut te payer le mariage, mais généralement, Talmid Chacham, ça coûte cher. Quoi. Il faut que derrière assurer pour pas que, pour qu'il y ait de quoi. S'il étudie à Torah derrière, il faut que faut assurer derrière. C'est pas des rentrées d'argent qui sont énormes. Donc, elle appelle la rabbinite, elle dit regardez, il me manque 50 000 shekels pour mon mariage. Comment dire, vous m'avez promis que Hachem il est capable de tout. Le mariage, maintenant, il est bloqué à cause de cette somme-là. Mes parents, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens, etc. Il manque 50 000 shekels. Elle dit t'inquiète pas, avec la tsniout, j'ai peur de rien. Laisse-moi passer quelques coups de fil, je te rappelle. Elle passe des coups de fil, rien, elle ne trouve pas l'argent. Elle appelle des donateurs, des gens qui veulent éventuellement. Et il y a, comment dire, elle reçoit un appel d'un Américain qui lui dit, il appelle, il lui dit bonjour, je cherche on m'a dit que vous étiez chatranite, d'ailleurs vous faites des rencontres et tout, je cherche quelqu'un pour mon fils. Alors, ok, elle prend les trucs, etc. Elle dit, il est où? Vous êtes aux États-Unis? Oui, mon fils il est en Israël. D'accord, très bien. Elle dit bon, aux États-Unis, peut-être que au prochain, aux États-Unis, ils sont à l'aise, on va dire comme ça. Elle lui dit écoutez, je vous pose la question, mais on a une fille ici qui a besoin de se marier, ok? Il manque 50 000 shekels. Est-ce que vous connaîtrez des gens, là où vous êtes, des donateurs, qui voulaient éventuellement faire cette mitzvah de Harnasat Kala, qui est une grande mitzvah? Il lui dit comme ça, écoutez, j'ai une enveloppe devant moi, ok, que un notaire il m'a laissé. C'est une femme qui est partie de ce monde-là. Elle a laissé son héritage à ses enfants et elle a laissé une enveloppe pour une kala. Il lui dit comme ça, écoutez bien. Par contre, elle a laissé une condition. Elle veut que ce soit une kala qui soit de Sanoa, la plus de Sanoa qui existe. Et ça tombe bien, c'est la plus de Sanoa. C'est-à-dire que c'est grâce au fait qu'elle a pris sur elle la tsniout que maintenant elle rentre dans les critères. Elle dit ok, alors c'est pour vous. Je vous envoie, je récupère l'argent, je vous fais le virement tout de suite. Ok. Maintenant, elle lui dit combien vous m'avez demandé? 50 000 shekels. Bon, j'espère qu'on sera dans les trucs, on aura une bonne somme. Il ouvre, il fait le compte, 50 000 shekels. Bidjouk. Exactement. C'est retrouvé, ok, super, je les rentre dans mon compte, je vous fais le virement. Il s'est retrouvé avec l'argent. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle avait pris. Hachem, il avait tout préparé. Elle a mis dans la tête d'une femme comme ça de préparer les trucs, etc. Elle s'est retrouvée mariée avec son mariage avec un tzaddik. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a pris sur elle. Quand ça, c'est ça ce qui va se passer. Alors, le Triat Hametim, la résurrection des morts, Hachem, les corps qui se sont battus pour lui, Hachem, il va prendre l'aneshama dans le corps et il va donner la récompense. Ok? C'est comme ça que ça marche. Donc, et là, à ce moment-là, donc le principal, aujourd'hui dans ce monde-là, le principal, c'est le corps. On ne voit pas l'aneshama. On peut ressentir à droite à gauche, mais on ne la voit pas. À ce moment-là, le principal, ce sera l'aneshama. Le corps, il sera secondaire. Et donc, à ce moment-là, on va ressentir d'autres choses, on va voir, on va comprendre d'autres choses. On dit que les anges, ils vont venir voir des hommes à ce moment-là, ils vont leur dire, je t'en prie, parle-nous d'Hachem. On veut savoir c'est qui Hachem, on veut savoir comment il se comporte, raconte-nous. Ils vont venir les anges autour d'un homme, il va raconter. Pourquoi? Parce que l'homme, il aura la capacité de voir Hachem. Chacun selon son salaire. Mais en tout cas, tout ce qu'il a fait dans ce monde-là, et là à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré Hachem dans ce monde-là, okay, des moments des fois à Kippour, à l'année là comme ça, des gens, ils sentent qu'Hachem il est là, qu'ils les prennent dans les bras, ils font dans l'arme. Ils rencontrent comme ça, des moments, une personne peut vous dire, ces moments-là, ils ont envie que ça y est. D'un coup, le monde, il paraît débile, il n'y a plus rien qui peut attirer une personne, il veut être tout le temps avec Hachem. Des fois, Hachem, il envoie des petites lueurs comment dire,
de rapprochement comme ça, où on peut sentir sa lumière. Et à ce moment-là, une personne, toute sa vie, elle court derrière cette lumière-là. Maintenant, là-bas, dans le monde futur, ce sera ça. Et on va tout le temps on va profiter de la lumière d'Hachem, on sera avec lui, et ça sera un plaisir. Regardez bien la Gemara, comment elle décrit ça. Elle décrit ça, la Gemara, que le Olam Haba, le monde futur, si on pouvait rien que se rapprocher, c'est-à-dire maintenant je passe à côté, rien que le bien-être que je pourrais avoir, le bien-être de passer à côté du Olam Haba. C'est-à-dire maintenant, imaginez-vous, j'ai une porte du Olam Haba derrière, je passe. Je sens comme ça la Gdusha du Olam Haba, rien que le bien-être que j'ai, comme vous connaissez ça quand vous passez à côté d'une boulangerie, le pain, l'odeur comme ça, je ne suis pas rentré dans la boulangerie, juste en passant comme ça. Imaginez-vous, pareil. En Israël, il n'y a pas trop ça. En France, il y avait on passe à côté du Olam Haba, le bien-être qu'on a à ce moment-là, on n'est même pas rentré. La Gemara nous dit, tu prends ce plaisir-là de bien-être, tu le mets sur une balance, tu mets tous les plaisirs du monde, tous, les filles, la drogue, la nourriture, les vacances, les machins, tout ce que tu veux, dans le permis comme dans l'interdit. Tu mets ça sur une balance depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, de toute l'éternité. Chaque homme, ce bien-être-là, ce bonheur-là, il est supérieur. C'est lui qui va gagner. Donc, imaginez-vous de quoi on parle. C'est quoi le Olam Haba? À l'éternité, un bonheur éternel. Chacun selon sa place, ok? Chacun comment il va vivre la chose. Mais en tout cas, ça, c'est la résurrection des morts, ok? Donc, vous avez compris le principe? Le principe, c'est de retrouver le niveau qu'on avait avant, de pouvoir rencontrer Hachem, de pouvoir monter dans les mondes d'en haut. On est comment dire? On ne sait pas exactement ce qu'on fait là-bas. Mais on sait que c'est quelque chose d'incroyable, qu'une personne elle va comprendre que chaque mitzvah qu'elle a fait, chaque acte qu'elle a fait, chaque action qu'elle a fait pour Hachem, que ça valait. Et on va voir que des fois, même si j'ai fait l'action de façon différente, même 1 millimètre, c'est 2 mondes là-haut. C'est 2 choses différentes. Quoi? Il est avec moi à l'école. Regarde où il est arrivé. Des trucs, 2 choses. À l'épaisseur d'un cheveu, c'est complètement différent. Et tout ça, c'est à l'éternité. Parce que Hachem, comme il est éternel, tout le temps, on rencontre une nouvelle facette d'Hachem, une nouvelle lumière, et on continue, on augmente à l'infini. Ok? Donc ça, c'est au niveau de la résurrection des morts, donc ce qui va se passer. Alors là, ça va être intéressant. Le Zohar, il ramène par exemple des choses, que là-bas, on va rencontrer des Neshamot qui sont jamais venus sur Terre. On va rencontrer des gens là-bas. T'es qui? Il va nous dire son prénom. On ne te connaît pas, t'es pas venu sur Terre. Des grands tzadikim, on va voir des lumières énormes. Le Zohar, il dit comme ça, j'ai lu ce Zohar, qu'il y a des Neshamot qui n'ont pas pu descendre sur Terre. Il y a des grands Neshamot qui sont descendus sur Terre, mais d'autres qu'Hachem il a voulu descendre, mais que la génération ne le méritait pas. Donc ils sont restés, ils ne sont pas descendus. Il y a peut-être des gens qui auraient dû descendre dans l'histoire, mais qui n'ont pas pu descendre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop par rapport à la génération, donc la génération ne le méritait pas. Et donc Hachem dit, bon, bah tant pis, tu viendras à la résurrection des morts. Donc là-bas, si vous rencontrez des gens que vous ne connaissez pas, vous voyez des phénomènes là-bas bizarres, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il y aura des choses qu'on ne va pas connaître, qui ne sont pas venues sur Terre. Donc ça, c'est important à dire. Et donc maintenant, comment ça va se passer? Les événements au moment du Mashiach. Le Mashiach, il arrive, Bekarov, bientôt. Là, vous avez vu demain, le 6 janvier, là, aux États-Unis, ça va. Grosse révolte. Trump, on avait parlé de ça dans les derniers cours. Je ne sais pas si vous avez suivi le 6 janvier. Donc demain, Trump est réuni à Washington tous ceux qui ont voté pour lui. Il a là-bas des preuves. Il a dit je vais dévoiler des preuves qui vont prouver qu'il y a une arnaque, etc. Et que selon la loi, il mérite de récupérer. Et si ça ne marche pas, en gros, c'est de gré ou de force, quoi. Là-bas, il appelle à ce qu'on ne laisse pas le pouvoir, etc. Donc, imaginez-vous, il a eu presque 72 millions d'électeurs. Il a appelé tout le monde à venir à Washington. Là-bas, il ne laissera pas faire. Et bon, on a parlé malheureusement avec la venue de Pollard, que c'était la chute des États-Unis. Il peut y avoir des choses, ça peut, on va dire, finir, ça peut mal finir. Et vendredi, là, Israël rentre dans un confinement général. On est déjà en confinement. Mais bon, c'est un confinement sympathique. Là, vendredi, on a un confinement général. Pourquoi? Entre nous, pour l'attaque avec l'Iran. C'est ça Ouais, c'est ce qu'on avait expliqué, qu'ils attendent le moment où tout le monde sera à la maison, et pour pouvoir attaquer. À ce moment-là, s'il y a une pluie de missiles, quand tout le monde sera chez soi, dans des chambres fortes, etc., donc il y a moins de risques, on va dire comme ça. Mais ils attendent ça. Ils augmentent les chiffres
J'en suis sûr qu'ils augmentent les chiffres pour ça. Il n'y a pas 6000 malades par jour, c'est pas possible. Sinon, 8000 aujourd'hui. 8000, c'est-à-dire, ça fait 6 mois qu'il y a 5000 malades. Et ça veut dire, si tu fais le compte, on est à 10 millions de malades en tout. C'est pas possible. Il y a trop de. Il y a des gens qui sont déjà malades. Tous les jours, c'est exagéré, quoi. C'est exagéré. Donc, j'imagine qu'ils ont voulu justifier ce confinement-là pour pouvoir passer à l'acte, parce que maintenant, comment dire, c'est la dernière ligne droite. Après où Trump, après Trump, il sort. Donc, où il attaque, ou Israël, ils le font. Ou les États-Unis, ou Israël. L'un ou l'autre. Donc, ils attendent que Trump il fasse le pas. C'est lui qui va attaquer. Maintenant, lui, il est occupé avec ses histoires, mais dès la semaine prochaine, ils vont le faire. Sinon, Israël, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés, eux, de faire le travail. Donc, j'imagine tout ça pour la semaine prochaine. Bref, en tout cas, donc le Mashiach, il arrive. Il va venir Bezrat Hashem Bekarov. Et comment dire, à ce moment-là, il y aura donc Bet Amidash, etc. Il y aura plein d'événements, Gog ou Magog, etc. C'est là que tout va commencer. C'est-à-dire que vous ne croyez pas que quand le Mashiach va arriver, c'est terminé. Ça y est, on a fini. Waouh, c'était bien. Non, tout commence là. Là, maintenant, on arrive à un moment où le Mashiach se dévoile, les gens, ils vont le rejeter. Ils vont dire, mais il y aura ça va être une embrouille totale. Et qui nous dit que c'est le Mashiach, etc. Et au fur et à mesure, on va comprendre que c'est lui. Il va s'affirmer en tant que leader. Mais au début, ça ne va pas être simple. Se trouve, on ne va même pas savoir que c'est lui. Il est déjà en action, on ne sait même pas que c'est. Il y aura des Gog Magog, il y aura les forces du mal qui vont se mettre toutes contre lui, que ce soit le Erev Rav, Amalek, etc. Et à ce moment-là, il y aura les Gog ou Magog, si c'est pas déjà passé avec le Corona ou la Shoah, etc. Mais il y aura une opposition au Mashiach. C'est intéressant parce que aujourd'hui, ceux qui dirigent le monde, c'est ce qui est franc-maçon, tout ça. Ces groupes-là, c'est un groupe de gens qui dirigent le monde. Eux, ils veulent. Les francs-maçons, vous connaissez, bref, c'est ouais, plus ou moins. Voilà, eux, leur but, c'est un nouvel ordre mondial. C'est intéressant parce que dans leur charte là-bas, la capitale de ce gouvernement, c'est Jérusalem. Bizarre, hein, comme par hasard. Ils veulent que ce soit Jérusalem, là-bas, la capitale du gouvernement mondial. Eux, ils veulent diriger le monde. Ok. Pour ça, ils ont tous les plus hauts postes. Ok. Donc, c'est Bill Gates, des banquiers, des machins, etc. Ils font tous partie de ce groupe-là. Dès qu'il y a quelqu'un d'influent, hop, ils rentrent avec eux. Et là-bas, ils veulent faire un gouvernement pour dominer le monde. Ok. Maintenant, c'est intéressant parce que ce qu'ils veulent faire, quand le Mashiach va arriver, il va les concurrencer. Parce que le Mashiach, il va imposer un nouvel ordre mondial avec Hachem comme roi. Donc, il y aura, si vous voulez, une guerre de trucs où, en fait, eux, ils ont préparé les terrains et le Mashiach, il va leur piquer la place, quoi. Donc, il y aura une opposition, etc. Ça va être sympa, quoi. Et donc, comment dire, à ce moment-là, le Mashiach va prendre le truc. Il y aura Bet Amikdash, ok, résurrection des morts. Alors, c'est pas clair, il y a des discussions. Ce sera avant le Bet Amikdash, pendant, après, etc. En tout cas, résurrection des morts. Alors, comment ça va se passer? Il faut savoir que dans la nuque, ici, on a un os, ok. C'est là-bas qu'on met avec l'Avdala. On met là-bas le vin. Ok, donc c'est l'os qui le plus haut ici en haut du dos, ok, qui ressort. Ok, la femme, j'ai entendu dire qu'il était un peu plus haut, un peu plus haut au niveau au-dessus de la nuque. Ok, j'ai entendu dire aussi que l'homme aussi, c'est au-dessus de la nuque, c'est là où il y a le nœud des tefilines. Ok, bon, mettez dans les deux endroits. Moi, je mets dans les deux endroits au cas où. Mais cet os-là, il s'appelle, alors il y a deux noms, ou le naskoy ou le louz. Ok. C'est un os qui est indestructible. C'est-à-dire, tu peux venir avec un tracteur, tu peux essayer d'écraser, tu n'arriveras pas. Celui-là, il reste à jamais dans la tombe. C'est-à-dire, même si les ossements, il y a, on va dire, 2000 ans, 3000 ans, ils se sont désintégrés, cet os-là, il est toujours à sa place. OK? Et cet os-là, entre parenthèses, il se nourrit d'une seule et même chose. Quoi? La Seuda Révit. La quatrième Seuda qu'on fait après Shabbat, celle de David Améler. Alors ça, elle n'est pas connue, cette Seuda. Ouais, même il n'y a pas beaucoup de gens qui la font. Mais au contraire, il faut faire avec un bon repas, genre de la viande, même des restes, ce que même, quelque chose de, pas genre un petit morceau de pain, histoire de quelque chose un vrai repas. Et cette nourriture-là, c'est elle qui nourrit cet os-là. Donc toute sa vitalité, elle vient de la Seuda Révit. C'est une Seuda qui est très très haute. Les tzadikim, ils faisaient, dans la Gemara, il y a des histoires, ils faisaient une vraie Seuda comme Shabbat.
Aujourd'hui, malheureusement, bon, il y a le mec qui prend des gâteaux, des machins, un petit thé et c'est tout, quoi. Mais celui qui peut, sachez qu'il nourrit cet os-là. Donc, plus c'est quelque chose d'important, plus son os, la vitalité, elle sera grande. Ok. Donc maintenant, c'est entre parenthèses, c'est de là que va repousser le corps. C'est-à-dire à la résurrection des morts, le corps il va repousser de cet os-là comme une graine. Ok. Une graine qui va faire repousser le corps à la résurrection des morts. Donc le principe, il est, un jour comme ça, le Rav Zamir Cohen, il racontait cette histoire de la résurrection des morts. Et il y en a un qui s'est levé là-bas, c'est dans une Askara, il dit, mais Gvodarav, arrêtez avec vos histoires. C'est quoi, ça veut dire quoi cette histoire-là le mec, il s'est désintégré et il reste un os, il repousse. C'est quoi, c'est une blague ou quoi? Vous croyez à ces bêtises? Gvodarav, arrêtez, vous êtes les rabbinim, vous êtes intelligents. Comment, entre parenthèses, il y a écrit que celui qui ne croit pas en Trédamétim, il ne se lève pas à Trédamétim. Celui qui ne croit pas à la résurrection des morts, il ne se lève pas à la résurrection des morts. Ok. Alors bon, le Rav, il a essayé de le convaincre pour pas qu'il reste. Lui, il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas. Et bon, aujourd'hui, surtout chez les Français, je ne crois pas qu'il y ait des gens qui n'ont pas des mounas. Chez les Israéliens, c'est courant. Chez les Israéliens, il y a des gens qui sont très. Mais les Juifs français, c'est une autre mentalité. Ils ont un cœur, une émouna vraiment naturelle. Mais donc, il y a pas il y a aujourd'hui des gens qui ne sont pas croyants. J'en ai rencontré plusieurs, mais c'est pas qu'ils sont pas croyants parce qu'ils ont compris que c'était des bêtises selon leur mentalité, selon leur façon de penser, mais ils sont pas croyants parce qu'en fait, ils ont la flemme de faire Shabbat et de se couvrir la tête, etc. Donc, il vaut mieux dire que tout ça, c'est des bêtises. Comme ça, shalom à l'Israël, pas besoin de faire la misote. Il y avait un jeune un jour dans un cours. Il me disait, ouais, il me posait des questions. Qui nous dit quoi là, l'âge de la terre, etc. Je dis, écoute bien. Sache que dans la Torah, il y a réponse à tout. Prépare tes questions, je te réponds. Il n'y a pas de problème. Viens, le prochain cours, ne viens pas comme ça avec des questions, tu jettes des questions. Viens, je réponds à ces questions. Je dis, prépare une liste de questions. Tu viens le prochain cours et on répond aux questions. OK? Maintenant, je réponds à ces questions et il continue à dire, ouais, mais non, mes trucs, machin, mais t'es en train de m'embrouiller, etc. J'attends. C'est la réponse ou pas? Oui. Pourquoi maintenant tu dis que c'est pas la réponse? Pourquoi tu dis que là ici, c'est toi qui es en train de m'embrouiller? Tu veux pas, ici, j'ai très bien compris qu'il ne voulait pas croire parce qu'il savait que croire, c'est vers Shabbat. Et lui, il voulait pas faire Shabbat. Il kiffait avec sa console, etc., le Shabbat. Donc, il veut pas faire Shabbat. Maintenant, je lui dis quoi? Je lui dis, écoute, en gros, tu n'y crois pas. Il m'a dit non, j'y crois pas. Tu vois, ça m'a pas convaincu. Je dis, ok, c'est ton route, tu as le droit, c'est légitime. Alors, viens, on fait un truc. Je lui dis, viens, j'ai pris une feuille. Je lui dis, regarde, je vais écrire sur la feuille une chose. Tu n'y crois pas, tu vas dire. Tout ce qui est écrit dans la Torah, tu n'y crois pas. Rien du tout, rien du tout. Ok. J'écris comme ça, je dis, voilà. Je vais écrire que maintenant, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de ma vie, toutes les avérotes que j'ai fait et toutes les avérotes que je ferai, elles passent chez toi. C'est-à-dire tu t'engages maintenant à récupérer toutes mes avérotes. Ça marche selon la Torah, ok? Ça marche, on peut transférer ces avérotes ou ces mitzvot. Vous ne pouvez pas le faire, ok? Mais je lui dis qu'on s'engage, et si tu n'y crois pas, donc pour toi, il n'y a rien du tout, parce qu'il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a rien de tout ça. Donc accepte, moi je suis débarrassé, et toi tu n'y crois pas, donc on a gagné tous les deux. Tu me rends service, et je lui dis, je lui ai donné 10 shekels, je lui dis, tu dois m'acheter. C'est pas, il faut qu'il y ait quelque chose pour acheter tout ça. Je donne 10 shekels, et ça, pour 10 shekels, tu me rachètes toutes mes avérotes, et toutes les futures avérotes. T'es d'accord ou pas? Là, d'un coup, il y a eu un blanc. Je dis, vas-y, signe. Pourquoi tu veux pas signer? Et il me dit non, mais attends, et si demain je veux faire tchouva? J'ai alors, tiens, on marque une petite annotation que si tu fais tchouva, tout revient chez moi. Ok, on fait comme ça? Allez, vas-y, signe. Je lui donne le stylo. Là, il y a un blanc. Et jusqu'à qu'à la fin, hein, il a craqué. Il m'a dit, bon, d'accord, arrête, machin, etc. Je dis quoi? C'est Shabbat qui te fait mal. Et il a avoué, il a craqué, il a compris ici que, parce que c'est écrit dans l'Agma, ça, ils ont voulu faire le veau d'or, pas qu'ils croyaient au veau d'or, ils voulaient se permettre l'adultère. Pour ça, dire que c'est Hachem, c'est lui, c'est un veau, ça nous permet de faire nos bêtises. Donc je lui dis, c'est écrit, c'est sûr, maintenant il faut juste sortir ça d'une personne, et cette personne-là, à partir du moment où tu lui fais signer ça, elle ne peut pas, parce qu'au fond, elle sait que c'est vrai. Elle sait que c'est vrai, elle ne veut pas récupérer les avérotes d'une personne, elle veut son monde futur, elle veut se rapprocher Hachem, mais pas maintenant. Je lui dis, prends ton temps, sache que Hachem, il dit, n'aie pas peur, tu peux faire tchouva, etc., et prends les choses petit à petit, faire Shabbat un petit peu, de plus en plus, etc. Et il a fait tchouva, ce jeune, au Hachem. Et donc, maintenant, le Rav Zamir Cohen, comme ça, il s'est levé, cette personne, elle s'est levée, elle lui a dit, ouais, qui nous prouve que ça, etc. Le Rav Zamir Cohen lui dit, ça m'étonne d'une personne intelligente comme vous. Il lui pose la question, il dit, comment tu crois que quand tu poses une graine dans le sol,
elle se désintègre, et de la désintégration, il ressort quoi? Un arbre avec plein de fruits. Comment tu crois à ces bêtises hein? Non, mais voilà, non, mais quand elle se désintègre, la graine, elle se désintègre. Comment ça va repousser maintenant? Ça devient, vous avez vu déjà une graine comment, avant de repousser? Elle se désintègre, puis bon, c'est mort, ça y est. Non, et de là, tout refleurit. Et c'est pire que ce que je te dis, moi, maintenant. Pourquoi? Parce que toi, d'une graine, il ressort combien de fruits? Des centaines. Moi, je te dis, de mon os, il va ressortir qu'une personne. Donc toi, tu crois que d'une graine, il peut sortir plusieurs choses. Et tu crois pas qu'une chose, il peut sortir une chose. Et qu'il est resté bouche bée. Il a dit, c'est comme ça. Quand Hachem, il va décider, il peut d'un os sortir un homme. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, à partir de quoi ça va repousser? Quel est l'élément qui va faire repousser cette graine, cet os, qui s'appelle le louz ou le naskoy? Okay, c'est le Mashiach. Le Mashiach, il va avoir une capacité de jouer le. Combien il y a de sons? Do, ré, mi, fa, sol, là, si 8. Ok? C'est ça, hein? Le 8. Lui, il aura la capacité de dévoiler au monde la 9e et 10e note. La 9e, elle existait déjà. C'est l'époque de David Ameller. Elle a été perdue. Okay, les Lévim, ils jouaient cette note-là. Okay, maintenant, la 9e, il va la ramener. Et la 10e, il va jouer. Je sais pas, il va prendre une harpe, peut-être comme David Ameller. Et à ce moment-là, le son, il va être tellement puissant qu'il va, il va donner l'énergie et la vitalité à cet os de repousser, quoi, en gros. Repousser, la personne va se lever de son kéver, quoi, de sa tombe. Donc, et là, le Mashiach, il va prendre tous ceux qui jouent avec un instrument de musique, qui savent jouer, il va leur apprendre cette note-là, et il va leur dire, allez dans les cimetières et réveillez les morts. Et tous ceux qui vont être, qui vont devoir se réveiller à ce moment-là, ils vont se réveiller par ce son-là. Comme ça, écrit dans le Midrash. Maintenant, le Ritva, il dit qu'il y aura 3 vagues de résurrection des morts, avec entre chaque vague 40 ans de décalage. Donc, ce qui fait qu'il y aura une première vague, okay, après il y aura 40 ans qui va passer, une deuxième vague, 40 ans, ou peut-être que la première vague va prendre 40 ans, et la deuxième 40 ans, et après une troisième vague, qui va être, entre-temps, et qui va revenir, etc. C'est selon alors, c'est long, quoi. Celui qui a espéré en la venue du Mashiach, il revient parmi les premiers. Pourquoi? Parce que lui, il a espéré, donc lui, il aura le mérite de regarder la venue du Mashiach avec le Beth Amikdash. Ceux qui ont pleuré pour la destruction du Beth Amikdash, donc ils auront le mérite de voir la construction. Donc ce seront les premiers qui seront là au moment où le Mashiach va arriver. Donc d'après cet avis-là, ça veut dire que la résurrection des morts, elle sera avant le Beth Amikdash. Avant, elle va commencer avant. Okay, sachant qu'aussi les tzadikim, les plus grands tzadikim, ils vont revenir aussi à ce moment-là. Donc, ça va être sympathique. Imaginez-vous, un jour, on va entendre, hop, vous allez recevoir une notification. Aujourd'hui, Rabbi Akiva, il se relève. Hop, on va aller au Kéver là-bas de Rabbi Akiva. On va le voir. Ah, on va faire la main, etc. On va nous annoncer. Aujourd'hui, telle personne va se relever. Je ne sais pas comment, mais il y aura tout au fil des années des gens qui vont se réveiller. Et donc, ça va, comment dire, ça va, ça va prendre 80 ans pour que toute l'humanité, toutes les générations, elles vont se relever. Elles vont se relever, okay, les uns après les autres. Ceux qui seront présents à ce moment-là, ils vont mourir instantanément et revivre. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'on est obligé de passer par cette étape de mort. On a dit que c'était évident depuis la faute d'Adam Arishon. Même s'il y a la réparation, on doit passer par cette étape-là. Pour la Neshama, elle doit passer. Alors, on ne va rien ressentir. Pourquoi? Parce que c'est comme quand on dort. Quand on dort, la Neshama, elle monte et redescend. Donc, pareil, quand on a reçu la Torah, là-bas, tellement que c'était fort, quand Hachem il a parlé, il a marqué que les Neshamot, elles sont sorties. Tout de suite, Hachem les a remis. Ils n'ont rien senti, eux. D'un coup, ils sont comme évanouis et ils sont réveillés. Okay, donc, ça va se passer comme ça. Et donc, il y aura donc tout le monde aura sa place. À quel moment, ça dépend, on ne sait pas encore qui, quand, comment. Okay, mais tout le monde va se réveiller. On va voir pour les Rishaïm aussi ce qui va se passer pour eux. Ceux qui n'ont pas réparé, ceux qui n'ont rien fait, etc. Est-ce qu'ils vont revenir ou pas? On va y venir. Là, la question, elle est comme ça. C'est quel Gilgoul revient? Tout le monde revient, mais 2 secondes. Moi, je suis peut-être la réincarnation d'une autre Neshama. Donc, laquelle des deux va revenir? Ah ouais. Et si maintenant, une autre question, c'est comment ça se fait que je suis le Gilgoul d'une Neshama, ok? Peut-être allez savoir, c'est peut-être mon arrière-grand-père. Maintenant, arrivé à la Askara de mon arrière-grand-père, je vais faire des brachot, l'Elou Nishmat, alors qu'il est plus au Gan Eden, il est revenu. C'est moi.
C'est bizarre. Comment j'élève sa neshama alors que, vous comprenez, tout un balagan dans l'histoire. Ouais. Et qui revient. Comment c'est pas simple. Donc, faut comprendre. Alors, maintenant, on va introduire comment est faite la neshama. Pour comprendre, vous allez voir comment ça marche. Faut savoir qu'il y a 5 niveaux dans la neshama. Ok. On a nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Ok. Nefesh, ruach, neshama, alors nefesh, c'est les actes. Ok. Ce qui se réfère aux actes de la neshama. Ruach, c'est le vent, c'est tout ce qui se réfère à la parole de la neshama. Neshama, c'est les pensées. Ok. C'est plus les forces de la tête. On avait parlé dans la psychologie de la neshama, le cours. On avait dit qu'il y avait ce qu'on appelle des forces des actes, des paroles, du cœur, on va dire plutôt comme ça, et du cerveau. Maintenant, Chaya et Yechida, c'est 2 niveaux qui ne sont pas dans notre corps. Ils sont à des niveaux supérieurs. Donc, c'est plus, on va dire, la volonté, l'état d'esprit dans lequel on se trouve. C'est plus haut que la pensée. C'est plus dans l'inconscient. C'est plus profond que ça. On va dire on n'en parle pas, on n'en parle presque jamais. Généralement, on parle des 3 premiers niveaux de la neshama. Ok, ces 5 niveaux à la neshama, ils se divisent chacun en 5 niveaux. C'est-à-dire que le nefesh, il se divise lui aussi en nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Ok, ruach, pareil, etc. Maintenant, les 5 niveaux à l'intérieur, donc ils se redivisent encore en 5 jusqu'à l'infini. Donc il se trouve que quoi? Que une personne, elle augmente de niveau en niveau dans sa neshama par rapport à cet ordre-là. Le premier niveau, ça serait quoi? Ce serait le nefesh, du nefesh, du nefesh, du nefesh, du nefesh, etc. Ok. Après, elle passe au quoi? Au ruach, du nefesh, etc. Jusqu'à temps qu'elle monte. Le plus haut niveau, c'est la yechida, de yechida, de yechida. Vous voyez, c'est tout le principe. C'est les niveaux de la neshama. Maintenant, sur Terre, c'est aussi ce qu'on appelle les étincelles. On a expliqué dans le dernier cours. Les étincelles, enfin, dans le cours sur l'avant-dernier cours. Les étincelles, c'est quoi? C'est une partie de ma neshama, qui est en fait une sous-division de ma neshama. Ok, c'est clair? Ou je réexplique? Ok, très bien. Maintenant, tout ce que je vais faire dans ma vie, jour après jour, je vais ou réparer une partie de cette neshama, ok, l'illuminer, ou pas. Et à ce moment-là, cette étincelle-là, alors si une personne a fait tchouva, elle répare rétroactivement. Ok. Ou si elle fait un acte très fort, elle répare d'autres étincelles aussi rétroactivement. On dit comme ça, il y a marqué sur Avram Avinu, Ve'Avram Zaken, Ba Bayamim. Il était vieux et il est venu avec ses jours. Avant de mourir, il est venu avec ses jours. C'est un passage qu'on dit pour les mariages. Ok. Pour le Shabbat Khatan, Oui, d'accord. Ok. Ouais, je ne sais pas c'est quoi le rapport tout de suite entre les mariés et ça, mais en tout cas, dans le sens simple de ce pasouk-là, c'est de dire qu'il est venu avec tous ses jours. C'est quoi tous ses jours? Avec toutes ses étincelles. Chaque jour, il y avait quelque chose à réparer, il a réparé tout. Maintenant, je vous pose une question. Avant ça, dans les 3 premières années de sa vie, il était dans la Vodazara, Abraham. Donc comment? Tu me dis il est venu avec tous ses jours. De 0 à 3 ans, il n'était pas dans le Hémet. Donc non, comme il a fait tchouva, etc. Donc même ces 3 années-là, elles ont été réparées rétroactivement. Donc une personne qui fait tchouva, elle vient avec toutes ses étincelles. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des fautes qu'on n'a pas fait tchouva, ou qu'on a fait tchouva, mais qu'on n'a pas réparé. Okay, à ce moment-là, ces étincelles-là, elles ne sont pas réparées. Quand une personne elle arrive après 120 ans, on lui dit OK, ces étincelles-là, on fait un genre de copier-coller. Copier-coller, on les prend, lui, il va au Gan Eden. OK. Maintenant, les étincelles qu'il n'a pas réparées, Hachem, il va construire avec ça une nouvelle neshama. Donc, comme dans les ordinateurs, on va prendre un dossier avec des fichiers qu'on a copiés et on va créer un nouveau dossier. Maintenant, c'est un nouveau dossier ou pas? Oui, il n'existait pas avant ce dossier. On l'a créé. Maintenant, les fichiers, ils existent ou pas? Ils existent dans d'autres endroits. Pourtant, c'est un nouveau dossier. C'est exactement pareil pour les neshamot. Et des neshamot qui ont complété 80% de leur neshama, il en reste 20%. Ces 20%, Hachem, il va créer une nouvelle neshama, un nouveau dossier. Il va mettre là-bas ces étincelles-là, ok? Et il va prendre une autre personne. Donc, elle, on va prendre, par exemple, je donne le nefesh du roi de son nefesh, ok, par exemple. Ça, on va lui mettre dans cette nouvelle neshama, etc. Et comme ça, on va construire une nouvelle neshama à 100% qui a tout à faire. Et on va l'envoyer sur Terre. Ce qui fait que quand elle va réparer, après 120 ans, elle redistribue tout ce qu'elle a
réparer, mais elle garde son apparence à part entière. Donc, elle répare d'autres Neshamot. Okay, des fois, dans ce monde-là, déjà, elle a déjà réparé. Elle a déjà réparé, elle a envoyé déjà les étincelles qui sont réparées. Hachem, il fait un copier-coller. Okay, et donc, il y a deux Neshamot qui sont les mêmes. Enfin, les deux étincelles, elles sont copier-coller. C'est les mêmes, c'est le même fichier, on va dire, mais à deux endroits différents. Laquelle elle se relève? Les deux, elles peuvent se relever. Pourquoi? Parce que vous avez vu qu'en fait, la personne, elle peut être sur Terre et en même temps au Gan Eden. Pourquoi? Parce que celle qui est sur Terre, c'est la partie de la Neshama qui n'a pas réparé. Mais ça n'a pas amputé à l'autre Neshama, parce qu'on a fait un genre de copier-coller. Vous comprenez le système? Ce qui fait que quoi? Qu'en fait, tous les Neshamot, elles peuvent se relever. Même si l'un est le Gilgoul de l'autre. Tous les Gilgoulim, en fait. Tous les Gilgoulim se relèvent, à part ceux qui n'ont pas réparé. Si le Gilgoul est revenu, il n'a pas réparé, alors à ce moment-là, il est mis de côté. Dans Shara Gilgoulim, il dit aussi que Akadosh Baruch Hu, il prend le meilleur Gilgoul de tous les Gilgoulim. Attends 2 secondes, c'est un problème. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas avec ce qu'on a dit maintenant. Surtout que quoi? Que si c'est ça, il y a beaucoup de sadikim qu'on ne va pas voir. Je donne un exemple. Adam Arishon, il est revenu en tant que Avraham, Yitzhak, Yaakov, David. Donc, donc Adam, donc lequel des 5 qui va revenir? Si tu me dis que le meilleur des 5 qui va revenir, ça va être qui? David, Jacob, Avraham, on ne sait pas. Donc, quoi alors? Donc, il y en a 4 qui vont sauter ici, selon ce que le Harizal dit dans le Shara Gilgoulim. Et ah non, en fait, il y a des Neshamot qui sont revenus totalement. La Neshama, elle est revenue à 100%. À 100%, c'est ce qu'il disait là-bas. Il y a Rav Shechet, il disait: j'ai de la peine pour Baba Ben Bouta qui ne va pas se lever à la résurrection des morts. Le Harizal, il explique que Rav Shechet, c'était lui-même le Gilgoul de Baba Ben Bouta, complet. C'est-à-dire que c'est lui qui va revenir à la place de son ancien Neshama, parce qu'il est revenu de façon entière. Son Neshama, il est revenu de manière complète. Donc maintenant, nous, comme on n'est pas complet, on est venu pour réparer des petites choses, donc c'est sûr qu'on va revenir. Vous comprenez la différence? Donc les Neshama, là, on va prendre la meilleure de tous les Gilgoulim, c'est quand le Gilgoul il est revenu de façon complète. Mais quand il est revenu de façon partielle, alors à ce moment-là, c'est une nouvelle Neshama qui va revenir et qui va être donc, comment dire, qui va revivre à la résurrection des morts. Okay, donc ça, c'est le principe. Ce qui fait que on sera tous là, sauf malheureusement ceux qui n'auront pas réparé. Ceux qui n'ont pas réparé, on redistribue leur Neshama. C'est un problème. Les Neshama, ils vont rester au Geinam. Il y en a qui vont rester au Gan Eden, ceux qui ne croyaient pas, etc. Et ils vont se retrouver donc, comment dire, à l'éternité, quoi. À l'éternité, c'est ça le problème. Il y aura de la place pour tout le monde. Il y aura de la place pour tout le monde, ouais. La Gemara dit que Eretz Israël, c'est comme la peau d'un tzvi. La peau d'un tzvi, c'est quand on peut l'écarter, genre elle s'élargit. La terre d'Israël, ça va être pareil. Elle va s'élargir et il y aura de la place alors qu'on va être des millions. Voilà, ça se trouve, Israël, ça sera peut-être la capitale du monde. Ce sera le Jérusalem du monde. Et que le monde, ce sera tout Israël. Et les autres. Voilà, les goïms qui ont servi Israël, ok, ils seront là. Ils seront là. Ceux qui ont fait du mal à Israël, ils ne sont pas là, mais ceux qui ont fait du bien, ils seront là pour servir pour eux, ce sera un mérite de servir l'homme Israël. Ils seront là pour ça. Il y aura des goïms avec eux. Ils resteront dans leur même identité. Ouais, ils seront qui ils sont, etc. J'imagine par exemple quelqu'un comme Trump, tout le bien qu'il a fait à Israël. C'est quelqu'un que, à la résurrection, au moment du Mashiach, il sera là encore. Il sera là, bon, il sera plus présent des États-Unis, mais bon, il aura un meilleur rôle de servir Hachem. En tout cas, donc ça c'est vraiment. Donc les Réchaïm, quoi, ils vont pas venir. Surtout que dans le principe de ce monde-là, c'est Akash Baruch Hu Ratza les Akot et Israël. Hachem, il veut donner au Ham Israël. Tout ça, c'est pour nous donner quelque chose qu'on avait déjà avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait expliqué que Hachem, il veut qu'on retrouve la même chose, mais avec un salaire, avec un effort. Maintenant, il y en a qui vont se faire arnaquer. À quoi? Il ne fallait pas me laisser partir dans ce monde, Hachem. Je suis revenu, je n'ai pas mérité. Comment c'est possible, quoi? Des Réchaïm qui ne vont pas revenir. Les gens, on connaît, je ne sais pas, les gens, ils disent, ouais, mon arrière-grand-père, il était marié avec une Goya, le pauvre, c'est terminé. Voilà. Les gens qui sont mariés des Goyotes, des Goyim. Malheureusement, quand ils parlent de ce monde-là, leur Neshama revient tout de suite. Ils ont rien fait. Ils se retrouvent pris dans des forces du mal là-haut. Ils ne peuvent pas se détacher de ça. À part s'ils reviennent dans ce monde-là et qu'ils arrivent à faire le chemin inverse. Mais généralement, ils reviennent des fois en tant que Goyim aussi. Mais c'est très dur. Il y a quelque chose de si Mashiach arrive, alors quoi? Ils sont perdus, ces Neshamot. En fait, la Gemara dans Psachim a dit
Koufioutret, je ne me rappelle plus. Elle dit comme ça que il y aura la Séouda du Léviathan. Le repas du Léviathan. Léviathan, c'est comment dire, il y a marqué que c'est une grande baleine, ok, que Hachem il a tué la femelle, voilà, et il l'a mis de côté, parce que si jamais il avait laissé avec le mâle, à ce moment-là, ils auraient détruit le monde, tellement qu'ils étaient gigantesques. Et Hachem il a tué la femelle, il a conservé la petite lavo. Pour le monde futur, là-bas, il y aura la Seudat Mashiach. Seudat Mashiach, où tout le monde va se réveiller. Il y aura, imaginez, une grande Seuda, tous ceux qui vont se réveiller, et à la table principale, tous les tzadikim. Entre parenthèses, le Léviathan, il attend maintenant l'ordre du Mashiach pour intervenir à la guerre de Gog ou Magog. C'est-à-dire, quand on va voir là-bas les bateaux iraniens ou russes, je sais pas, qui vont vouloir attaquer Israël, d'un coup, le Léviathan, un coup de queue, ils vont envoyer balader tout ça, etc. Avec les tribus perdues, ça aussi, c'est un cours à faire, les tribus perdues. Comment ils vont revenir? Ils sont cachés dans un endroit dans le monde, les tribus perdues. Certains, ceux que Yirmiyahu Hanavi, il leur a dit que le temple il allait être détruit, ils sont partis de plein gré. Ceux-là, ils sont partis et ils attendent l'ordre du Mashiach pour intervenir dans la guerre de Gog ou Magog. Il y a toute une histoire sympathique dessus. À l'occasion, je vous expliquerai. Mais ceux-là aussi, ils vont venir, etc. C'est des géants qui ont des forces au-dessus de la nature. Donc nous, on va se dire, comment on va faire? Mais il y a Ezri. Non, ne vous inquiétez pas, Hachem il aura plusieurs cartes à ce moment-là, dont le Léviathan, okay, et sa femelle, elle a été conservée. On va manger de la viande du Léviathan. Okay. Le vin, ça va être un vin du Gan Eden. Là-bas, hein, à la fin de la Séouda, on va faire le Birkat Hamazon. Donc, qui c'est qui va prendre le verre de vin pour faire le Zimoun? Birchutrem Nevarer. Alors voilà, il y aura une discussion. Ils vont demander à Abraham, bon, c'est toi le premier, c'est Chavod, le plus ancien, c'est toi qui dis non, de moi est sorti Ishmaël, il a fait du mal au peuple juif, etc. Donc, non. Alors Yitzhak, vas-y, Chavod. Non, il y a eu Esav, j'ai eu Esav, il a fait aussi du mal à Israël. Ok, ils vont demander à Yaakov, toi, Baruch Hashem, Yaakov, tous tes enfants, ils sont tzadikim. Il dit oui, c'est vrai, mais je me suis marié avec 2 sœurs que plus tard la Torah elle va interdire. Donc je ne mérite pas de faire le zimoun. Ils vont demander à Moshe, Chavod, vas-y. Vous rigolez, je ne suis pas rentré en Israël. Comment je peux avoir le srout de faire le zimoun? Ok, Aaron. Ah, moi aussi, je ne suis pas rentré en Israël. Yehoshua, toi, tu es rentré en Israël. Il dit oui, moi, j'ai eu que des filles. Il me manque quelque chose dans ma neshama. Ah, quoi? David Ameler qui va prendre le verre, il va dire Lina et les barères. Moi, ça me va bien de faire la bracha. Comment ça? Genre, laissez-moi. Moi, je vais m'en occuper. Chacun, il était humble. D'un coup, il a pris le verre, il a fait Et les commentateurs, ils expliquent que de répondre Amen, c'est plus haut que de faire la bracha. Donc lui, il a dit quoi? Non, si je fais la bracha, tout le monde va répondre Amen. Donc il se trouve que ce que j'aurais fait, je vais être en bas de l'échelle. Donc donnez-moi vite le verre. Il était encore plus humble que les autres, David. Bref, en tout cas, en fait, lui, c'est lui qui représentait la royauté. Donc c'est lui qui a pris le verre. Kos Yeshot et ça, Shem Hashem Ekra, et il fait le zimoun. Il y a marqué que dans le Dvar Torah, qui c'est qui va faire le Dvar Torah? Le Midrash il ramène que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va faire le Dvar Torah. Le Dvar Torah, ça va être une nouvelle Torah, Torah du Mashiach, de Hatzilut. La Torah qu'on a aujourd'hui, c'est de Bria, du monde de la Bria, qui est juste en dessous. On va passer au niveau de Hatzilut, ok? Et de là-bas, mais comme ça, il y a marqué qu'Hachem va dire mais Iti Tetse Torah. De moi va sortir la Torah. Iti, ça commence par un Aleph. C'est pour dire que c'est du monde de Hatzilut Aleph. Aujourd'hui, la Torah qu'on a, c'est Bereshit, Bet comme Bria, qui est le monde juste en dessous. C'est une nouvelle Torah, qui est la même qu'on a maintenant, mais une nouvelle interprétation. Et Hachem, il va faire le Dvar Torah. Imaginez le Dvar Torah d'Hachem. Combien Bref, et tout ça pour vous dire quoi? Que là-bas, à la fin du Dvar Torah, là-bas, Rabbi Hanan ben Zakkai Omer, il va faire le Kaddish, après un Dvar Torah. Il va faire le Kaddish, et pendant le Kaddish, il y a un des Nevi'im qui va faire le Kaddish là-bas, un des prophètes, et là-bas, il va entendre Hachem, dans le Gehinam, les Rechaïm dire Amen, Yeshemé, Rabba, Mevarach. De répondre Amen, Amen, Yeshemé, Rabba. Hachem va dire j'entends des voix. C'est qui ces tzadikim qui sont pas avec nous dans la Séouda? Genre, il ne sait pas c'est qui Hachem, ok? Et là-bas, on va dire Hachem, c'était tes enfants, malheureusement, ils sont fait attraper par leur Yetzara, ils sont tombés. Comment ça, ils sont tombés? Il va amener Yitzhak Avinu, va les chercher. Yitzhak, il va chercher au Gehinam tous les Rechaïm, ok? Et ils seront là pour à la fin des temps, etc. Donc, ils seront là à la fin. Personne ne sera, handicapé, oublié. Mais à quel niveau, à quel degré on va profiter,
Ça dépend de nos actes. Ça dépend de nos actes. C'est que tout dépend de ce qu'on a fait sur Terre. Le mec, il n'a rien fait. Automatiquement, il va se retrouver après la Séouda du Léviathan, après tous ces trucs-là, après Triat Ametim, après Beth Amikdash, après toute cette époque-là. C'est Raval. Pourquoi? Alors qu'il peut faire quelques actes qui peuvent lui donner l'éternité. Proche d'Hachem, un salaire immensément grand, un bonheur indescriptible. Tout ça pour peu d'efforts, on peut décrocher l'éternité. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Akadosh Baruch Hu, il veut sauver tout son peuple, tous ses enfants, il aime tout le monde. Le Baal Shem Tov, il dit qu'Hachem, il aime le plus grand des Shaïm, plus que ce que nous, on peut aimer notre fils. Imaginez l'amour qu'on a pour notre enfant. Eh bien, c'est rien à côté de l'amour qu'Hachem il a pour le plus grand des Réchaïm. Alors imaginez-vous quand Hachem il aime, attention, Hachem il n'aime pas la Avera. La Avera, Hachem il dit que c'est une abomination. Mais ses enfants, il les aime de tout son cœur. Par contre, ceux qui font les mitzvot, alors là, c'est. Et là-bas, Hachem il veut notre bien. Il veut nous, comment dire, combien Kadosh Baruch Hu, il veut nous aider. Il veut nous aider à réparer. Il est prêt à tout. Il veut pas. Son but, c'est qu'on soit avec lui dans le monde futur, dans la résurrection des morts. C'est son but. Il est prêt à tout pour ça. Même à la fin, il va dire il va leur proposer de répondre à Ben Yeshimé Rabba pour leur donner un srout à ces Réchaïm. Et donc, si Hachem il veut nous faire réparer, il est prêt à tout pour ça. Alors, combien il ne faut pas perdre espoir quand on n'arrive pas des fois de se dire Hachem il veut tout ça. Hachem il veut que je me rapproche de lui. Et si vous entendez une voix dans la tête, il dit allez, laisse tomber, désespère, c'est bon, tu vois bien qu'il n'y arrivera pas. Ceux qui vont le plus loin, regardez bien, c'est ceux qui ont, dans leur volonté, c'est ceux qui ont eu une volonté de faire. Pour eux, tout est possible. Quand on est avec Hachem, tout est possible. Et Hachem, il est avec nous, il nous accompagne. Il ne faut jamais perdre espoir. Parce qu'Hachem, il veut ça. Ratza, Akadosh Baruch Hu, les Zakot Israël. Hachem, il veut faire gagner l'homme Israël. Tout le but, c'est ça, de nous donner le maximum. Maintenant, nous, le Yitzhara, il nous fait rentrer le fait que, laisse tomber. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi la religion. C'est pas, tu rigoles ou quoi? Hachem, c'est pas pour moi. Si c'est pas pour moi, si une personne elle se dit ça, c'est que soit c'est quelqu'un qui est pas juif, qu'il ne sait pas qu'il a comment dire, il a pas une neshama en lui, c'est pas possible. Parce que si tu as une neshama, tu peux aller, la limite, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tu es connecté avec Hachem, tout est possible. Donc à nous de nous donner les moyens. Tout ce qu'on n'arrive pas, c'est nous-mêmes, on se bloque, on se limite. Mais je peux pas, tu comprends, etc. Tout est possible. Tu veux devenir demain le plus grand des tzadikim, la porte est ouverte. Tu veux te renforcer, tu veux réparer tes avérotes, tu veux réparer ton shalom bayit, tu veux réparer ta parnassa, etc., ton zivoug, avoir des enfants. Il n'y a aucune limite. Rien ne peut empêcher un juif d'arriver à ce qu'il veut quand il est avec Hachem. Et ça, Hachem nous dit, allez mes enfants, réparez, faites tchouva, je suis là pour vous donner, qu'est-ce que vous avez besoin? Priez, demandez-moi, je vous donne. Il n'y a pas de problème, Hachem, il veut ça. Le problème, c'est que nous, on bloque. Donc à nous de nous renforcer, Bézat Hachem, de voir combien Hachem nous aime, combien Hachem il veut notre bien, nous donner cette éternité, ce bien-être, et qu'il suffit juste de nous connecter. Donc, Bézat Hachem, avec la délivrance et la venue du Mashiach Bekarov, pour voir toutes ces choses-là de nos propres yeux et avec la présence d'Hachem. Alors maintenant, on va passer à quelques questions. Voilà, donc, si vous avez des questions, soit si vous avez posé des questions. Une question. Est-ce qu'il est dans la résurrection? Est-ce qu'on va tous revenir en tant qu'être humain ou il y a des résurrections Non, il y aura, comme on a dit. Des pierres, Non, ça y est, c'est terminé. Ça, c'est que dans ce monde-là pour réparer. Mais quand à la. Parce que j'ai entendu justement que Rabbi Nachman, il venait d'où dans la forêt parce qu'il parlait avec la force des âmes, des arbres. Et ça, c'est dans ce monde-là. Après, quand il y aura la fin, c'est des chamottes qui sont à ce moment-là dans les arbres, qui sont revenus dans les animaux, dans les rochers, dans les minéraux, etc. Ils auront fini leur réparation. Donc à la résurrection des morts, ils vont revenir de façon complète pour pouvoir à ce moment-là profiter de ce monde-là. Il y aura plus on aura tous la même apparence, un corps humain avec une neshama dedans. Okay, et c'est comme ça que ça marche. Il n'y aura plus de différence. Ceux qui ne vont pas revenir, les Neshamot qui ne vont pas revenir, c'est les Neshamot qui vont rester au Gan Eden. Okay, qui vont à la fin revenir, comme ce qu'on a expliqué maintenant. Je ne sais pas si vous savez, mais quelle va être notre vie? Non, comment on va.
Non, je ne sais pas. Après la résurrection, comment, quand il y aura le. C'est ça, on n'a pas. Dit Voilà, il y aura une vie avec Hachem. Une vie avec Hachem, un bonheur indescriptible, mais on ne sait pas exactement. Il y aura, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce monde-là, il va tourner pour faire la volonté d'Hachem. Tout ce qui est fait maintenant, ça va prendre une tournure pour faire la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que le tramway de Jérusalem, il va permettre aux gens de monter pour aller au Beth Amikdash. Le train, etc. Tout ça, c'est pour préparer maintenant l'avenue du Mashiach. Vous comprenez? Donc tout ça, l'argent, on va gagner notre argent. Pourquoi? Pour faire des mitzvot avec. Pour faire de la tzedaka, pour faire acheter des choses, etc. Voilà, donc si maintenant parmi les. Tu vas envoyer des questions de. Je sais pas, D'accord. Il y a on une peut question sélectionner. qui dit, est-ce qu'après la résurrection, l'homme et la femme seront de nouveau un seul corps, comme au début de la création? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce qu'on avait dit que l'homme et la femme, c'est une seule et même neshama qui est divisée en deux. Ok, l'homme et la femme. Maintenant, là, à un moment de la résurrection des morts, la femme et l'homme, ils vont se réveiller différemment. Pourquoi? Parce que, comme on a expliqué, tout le but, c'est de donner le salaire avec le corps. Or, maintenant, la partie de cette neshama-là, elle est venue dans le corps de la femme et de l'homme. Ok, c'est sous-divisé en deux corps. Donc, pour leur payer leur salaire, on est obligé de les remettre dans deux corps différents. Donc, ils seront là, à ce moment-là, pour pouvoir recevoir leur salaire. Ok, donc c'est pour ça que maintenant, quelle femme va revenir? C'est ça la question. Si la personne elle a divorcé, malheureusement, etc. Donc, bref, en tout cas, ils reviennent deux corps différents, l'homme et la femme. Donc, on sera toujours en colocation. Une question qui dit, quand Mashiach sera là, est-ce que les femmes vont travailler? C'est une bonne question. À ce moment-là, on voudra faire la volonté d'Hachem. Une femme aujourd'hui, quand elle va découvrir c'est quoi les mitzvot, elle va être heureuse de pouvoir faire en sorte que les enfants ils étudient la Torah, etc. Machin. Elle n'aura plus le désir de faire une carrière. Il y aura des mitzvot qu'elle voudra faire, etc. Des teilim, mais ça, il y aura une autre ambiance qui va tourner au niveau de la volonté d'Hachem. Mais ça va être une autre ambiance où tout va tourner autour de comment servir Hachem. On n'aura plus cette envie de faire des carrières, de devenir star de cinéma ou de devenir un truc. On ne peut pas comprendre maintenant, mais c'est comme un enfant quand on lui dit, il dit à son père, il dit papa, quand je serai grand, il y aura des grands Lego, je pourrai jouer au Lego, etc. Le père il va pas lui expliquer, mais il dit ça, quand tu seras grand, tu auras une autre mentalité, et tu ne voudras plus jouer au Lego. Tu ne peux pas lui expliquer au petit comment ça marche. Pareil, là on est avec les notions qu'on a maintenant, on dit mais comment ça marche? Je pourrais, ma femme par exemple, elle est avocat. Comment elle sera avocat en tant que? Il y aura une autre mentalité où je ne sais même pas si elle voudrait encore se servir en tant qu'avocat. Comme ça, ils auront le temps d'étudier à toi. Non, mais même il y aura une autre mentalité en fait, une mentalité qui sera en sorte que le mec même s'il est médecin, il voudra plus être médecin. Il y aura quelque chose de plus grand et de plus fort. Faire du bien. Voilà, maintenant, s'il y a une femme qui aura besoin il y aura des professions, etc., il y aura peut-être, pourquoi pas, si c'est dans la Sinoud et dans les mitzvot, etc. Donc, ok. Est-ce que le Mashiach aura des enfants? Ouais, on avait répondu à cette question. On a dit que le Mashiach, il est présent maintenant. Ok, il y a toujours un tzaddik qui est en potentiel, qui est le potentiel Mashiach. Okay. Au moment venu, il y a une étincelle qui vient. La neshama du Mashiach qui est dans le Gan Eden, qui vient et qui lui donne toutes les informations et le rôle qu'il aura. Donc il peut être marié et avoir des enfants. De toute façon, ce sera le paradis de toute façon. Il n'y aura pas de jalousie, pas de méchanceté, pas de vanité, rien. D'accord. Pas de méchanceté, pas de mafia, pas de rien. Il n'y a que le bien. Donc les gens ils sont très heureux, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Étudier et des photos avec tout ça. Il y a encore des questions? Vous voulez, Il y a une personne qui dit que sa mère elle est décédée en 1979. Comment savoir si elle n'a pas été réincarnée dans un autre corps et comment le savoir? On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir parce que sinon ça enlève le libre arbitre. Si on savait ce qu'on est venu réparer, il y a toujours un flou sur ça. On ne sait pas et tout le temps on a des doutes, etc. Donc on ne peut pas savoir. J'ai envie de dire qu'il y a certains tzadikim qui peuvent nous dire qui on était, ok, ou même par hypnose.
par hypnose, on peut revenir dans un ancien Guilou, mais on ne pourra pas savoir exactement, quoi. On peut se douter, quoi. On voit qu'il y a des points communs avec le grand-père, avec le truc, etc. Effectivement, on peut se douter de ça, mais de façon, comment dire, avec certitude, c'est très difficile, parce que sinon, ça enlèverait le libre arbitre, quoi. Si on sait ce qu'on est venu faire et tout, alors il n'y a plus de libre arbitre. Mais on peut se douter, quoi. On peut vraiment se douter que effectivement, c'est la réincarnation de telle ou telle personne. Il y a une personne qui dit, est-ce qu'après Kriyat Hametim, le corps charnel existera toujours? C'est quoi le corps charnel? Notre corps oui, c'est ça. Repoussera, mais ça sera toujours le même. Le même. Il y aura toujours des. Non, le même, on a dit avec un aspect lumineux qui va prendre le dessus. Donc, on va voir la neshama à travers. Et il y aura toujours des rapports charnels. Oui. Il y aura toujours le Zohar, il dit que il y aura toujours les neshamot, elles vont toujours se rallier, ok, apparemment avec des relations intimes, ok, et c'est un srout. Pas tout le monde va mériter ça, mais c'est un srout. C'est bon? Ouais. Attendez. Ok. C'est bon, tu veux Ouais, c'est bon. Ok, d'accord. Très bien. Alors, bon, en tout cas, si vous avez des questions personnelles ou quoi que ce soit, vous pouvez par la page Facebook ou par le groupe WhatsApp, je sais pas, tous les réseaux sociaux, quoi. Et on se fera un plaisir de répondre. Ok. Et donc voilà, les 2 prochaines semaines, on n'aura pas cours. On va essayer. Donc, Zatachem. Et voilà. C'est bon, tu veux conclure avec une action? Zatachem. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen. Chazako. D'accord.